Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are still talking a little bit about verse 29. Parlons encore un peu au sujet du verset 29. And the words that we speak that have to encourage, build up, and help other people. Que les paroles que nous prononçons doivent encourager, édifier et aider les autres personnes. I remember when I was asked to help a couple through a very complicated marriage situation. Je me souviens avoir été prié d'aider un couple dans une situation conjugale très compliquée. The situation was really, really complex, and there was adultery in the situation, and there was a real mess. La situation était vraiment très très compliquée. Il y avait eu adultère et un véritable méli-mélo. I really understand when it's a situation like this that the one partner, the one person feels completely betrayed. Je comprends très bien que dans une pareille situation, l'un des partenaires se sente totalement dupé. And when I'm called to help in a situation like this, I will never belittle or justify the sin. Lorsque je dois aider dans pareille situation, je ne banalise et justifie jamais le péché. But at the same time, I will also never use attacking words that tear down and bring more guilt and condemnation on the person. En même temps, je n'utilise jamais des paroles blessantes qui dénigrent une personne et lui donnent encore davantage de culpabilité. And in that particular situation, the problem that I faced was that the one person that was betrayed made sure that he always used words to make the other one feel even worse. Mais dans cette situation particulière, je me tenais devant le problème que la personne dupée essayait de rendre l'autre personne encore plus culpabilisée. I've sat with so many couples where there was adultery, it's unbelievable. J'ai déjà si souvent été assis avec beaucoup de couples où il y avait eu adultère, c'est incompréhensible. In most of the cases, it's the same thing. The one that has been betrayed is always using words that cause more pain to the sinner or the one who has sinned. Dans la plupart des cas, c'est la même chose. Le dupé utilise toujours des paroles afin d'apporter encore plus de douleur à celui qui a péché. And while I understand that person from the human point of view, it's still very wrong and very unbiblical. Même si d'une façon humaine je peux comprendre cette personne, c'est tout de même très faux et non biblique. You imagine if God would treat us like this when we mess up. Imagine-toi que Dieu agisse ainsi lorsque nous commettons des erreurs. Using words of tearing down, of condemnation, of guilt and shame, it would not help us whatsoever. Employant des paroles dénigrantes, des paroles de condamnation, de culpabilité et de honte, cela ne nous aiderait absolument pas. What is it that leads to repentance? The Bible says the kindness of God or the harsh and ugly words of God? Qu'est-ce qui, selon la Bible, nous pousse à changer? L'amabilité de Dieu ou des paroles dures et méchantes de sa part? So even when we're in situations that are really complicated and where there is even sin involved, let's apply this scripture. Même en des situations véritablement compliquées où il y a des péchés en cause, la Bible nous dit d'utiliser ce verset. Let us always ask the question, the words that I am using right now, are they encouraging the person to repent or are they discouraging the person? Posons-nous toujours la question, est-ce que les paroles que je prononce encouragent la personne au changement ou la découragent-elles? And the Apostle Paul says we are doing this by speaking words of grace to help the people. L'apôtre Paul dit, faites en sorte que vos paroles apportent la grâce afin de les aider. I listened to a message probably 30 or more years ago. Il y a 30 ans ou plus, j'entendis un prêche. I was in England at a pastor's conference, and this man preached the message, and I sat there weeping through most of the meeting. J'étais en Angleterre à une conférence pastorale et cet homme prêchait. Je pleurais presque durant tout le temps. The guy was preaching about restoring fallen leaders. Cet homme parlait du rétablissement de conducteurs qui étaient tombés. He told a story where there was a pastor and that committed sin and his ministry and everything was destroyed. Puis il expliquait une histoire d'un pasteur qui avait péché et de ce fait son ministère et tout le reste avaient été détruits. And the churches rejected this guy. L'Église répudia cet homme. And the man that was preaching, he said something really interesting.
L'homme qui avait prêché, disait quelque chose de très intéressant. He said, I went to his house every day just to encourage him. Il disait, je suis allé chaque jour chez lui afin de l'encourager. And the guy didn't want to even see him anymore. Quand bien même l'homme ne voulait plus du tout le voir. He said, I didn't care. Every day I went to his house. Il disait, ça m'était égal, j'allais chaque jour chez lui à la maison. I was determined to encourage and to restore. J'étais fermement résolu de l'encourager et de le rétablir. Et cela a réussi. And he did. Et cela a réussi. We especially need to release words of grace for people who are being destroyed by terrible things like sin. Avant tout, nous devons libérer des paroles de grâce pour les personnes qui ont été dérangées par de terribles choses comme le péché. God is a God of grace. Dieu est un Dieu de grâce. God is a God of restoration, love, and kindness. Dieu est un Dieu de rétablissement, d'amour et d'amabilité. And so many times we've believed the lies of the devil and religion Nous avons si souvent cru les mensonges du diable et de la religion that tells us that people who've messed up, they deserve harsh and very confronting words. qui nous disent que les personnes qui ont gâché quelque chose méritent des paroles dures et confrontantes. But I don't agree with that because I really, really believe that we always need to release words that bring grace and life. Mais je ne suis pas d'accord avec ceci, car je crois véritablement que nous devons toujours libérer des paroles qui apportent la grâce et la vie. If the Bible is true on this subject, which I believe it is, Si la Bible est vérité en ce point, et c'est ce que je crois, that our words have creative power, que nos paroles ont une puissance créatrice, then what do you want to create, life or death? que veux-tu donc créer, la vie ou la mort? What do you want to happen to a brother that has sinned? That he will be restored or that he will be completely discouraged? Que désires-tu pour ce frère qui a péché? Qu'il soit rétabli ou totalement découragé? Many times it's the very words that come out of our mouth that restore people or that actually bring people to be totally rejected. Souvent, ce sont justement les paroles qui sortent de notre bouche qui rétablissent les personnes ou qui conduisent à ce que ces personnes soient totalement rejetées. The Lord said to me one day Un jour, le Seigneur me dit that the reason why the prodigal sons are not coming back home to the house of the father que les fils prodigues ne revenaient pas à la maison is because the older brother is standing at the door. en raison du frère aîné qui est à la porte. This hurt me so deeply. Cela m'a profondément touché. If you really think about it, if we have the attitude of the older brother, how are the prodigals going to come home? Réfléchis véritablement à ce sujet. Si nous avons l'attitude du frère aîné, comment alors les fils prodigues peuvent-ils revenir à la maison? You have wasted everything you had with the prostitute, and now you're coming back home. Tu as tout gaspillé avec des prostituées, puis maintenant tu reviens à la maison. We need to be people who have words of love and care and encouragement to the ones who messed up. Nous devons être des personnes qui ont des paroles d'amour, de compassion et d'encouragement pour ceux qui ont tout gâché. Then we will restore the prodigal sons. Alors nous rétablirons les fils prodigues. I'll see you guys tomorrow. À demain.